Le silence réveilla Margaret Holloway avant même que son réveil ne sonne. Un silence anormal. Depuis 6 mois, elle s'était habituée à ce rituel immuable. À 5h30 précise, une truffe humide venait lui chatouiller l'avant-bras, suivi d'un gémissement doux, presque poli. Buck, son berger allemand, n'avait jamais failli à cet étrange rendez-vous. Un comportement aussi ponctuel qu'un militaire en service actif. Et en effet, son passé à lui, elle ne le connaissait que par fragments, mais tout en lui respirait la discipline d'un soldat d'élite. Pourtant ce matin-là, rien, pas de museau froid, pas de souffle chaud, pas même un léger couinement pour réclamer l'aube. Rien qu'un silence trop lourd pour être anodin. « Buck, question marque !» appela-t-elle, la voix rauque et enrouée par l'âge, une main tremblante cherchant à tâtons ses lunettes sur la table de chevet. Elle sentait déjà ce froid étrange dans son dos, ce frisson qui ne venait pas de l'air automnal s'infiltrant par les vieilles fenêtres du corps de ferme. Elle posa les pieds au sol, ignorant les protestations familières de ses genoux. À 68 ans, chaque matin était un duel contre son propre corps. Mais aujourd'hui, elle n'avait ni le temps ni le luxe de se plaindre. Si quelque chose était arrivé à Buck, alors cela voulait dire qu'un danger bien plus grand planait sur Autumn, sa petite fille. La seule chose qui lui restait. Elle serra les dents. « Le Seigneur ne donne que les épreuves qu'on peut porter », marmonna-t-elle, répétant machinalement la phrase préférée de son défunt mari, Henri. Mais ce matin-là, elle aurait volontiers rendu sa croix. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, reprenons l'histoire. Le parquet glacial l'arracha à ses pensées tandis qu'elle longeait le couloir dans une semi-pénombre. « Buck !» appela-t-elle plus fort. Les photos accrochées au mur, d'Henry en costume du dimanche, d'Amanda avec sa coiffe d'infirmière, lui renvoyaient leur sourire figé. Ses visages désormais absents semblaient, pour la première fois, moqueurs. Il ne restait plus qu'Autumn. Le battant de la porte de la chambre de la petite était entrouvert. Faux, complètement faux. Margaret fermait toujours cette porte. Toujours. Son cœur se mit à tambouriner contre sa cage thoracique tandis qu'elle posait la main sur la poignée. Les gonds grinçants hurlèrent dans le silence. Et là, elle s'arrêta net. Une traînée de sang, mince mais nette, tranchait le bleu pâle de la moquette. Pas une mare, juste une trace, mais suffisante. L'ancienne infirmière d'urgence en elle se réveilla d'un coup, sang sombre, épais, pas artériel, pas frais non plus. Peut-être 8 heures. Son regard suivit la piste jusqu'à la base du vieux berceau en bois sculpté, celui qu'Henri avait fabriqué pour Amanda 30 ans plus tôt. « Autumn !» murmura-t-elle, la voix brisée. Aucune réponse, elle se jeta en avant, oubliant ses articulations rouillées. Le berceau était vide. La couverture jaune, brodée de marguerites, disparut. L'agneau en peluche, sans lequel Autumn refusait de dormir, envolé. Le babyphone, cassé au sol. Le voyant rouge, éteint. « Autumn !» hurla-t-elle, un cri rauque et désespéré qui se répercuta dans toute la maison vide. Un gémissement à peine audible la fit se retourner, son cœur bondissant d'espoir. Mais ce n'était pas la voix d'un bébé, c'était Buck. Il était recroquevillé derrière le fauteuil à bascule. Ses yeux, d'ordinaire si vifs, étaient voilés de douleur. Une zone de fourrure sur son cou était humide, collée. Il tenta de se redresser, mais ses pattes flanchèrent. « Mon Dieu, Buck !» murmura Margaret en tombant à genoux à ses côtés. Ses mains, guidées par des décennies d'instinct médical, explorèrent de son corps, respiration superficielle, pouls rapide, faible. Elle repéra un minuscule point de piqûre à la base du cou. Quelqu'un l'avait injecté. Sedation, oui, mais pas une simple injection vétérinaire. Non, c'était plus sournois. Buck tenta de ramper vers la fenêtre, ses griffes raclant faiblement le sol. « Ne bouge pas, mon grand !» chuchota-t-elle, les larmes embuant déjà sa vision. « On va la retrouver. On va retrouver Autumn. » Et c'est alors qu'elle le vit. Un bout de papier plié sur l'appui de fenêtre, maintenu en place par une chaussette rose de bébé. D'une main tremblante, Margaret déplia le message. « 24 heures pour me rapporter ce qui m'appartient, ou tu ne la reverras jamais. Pas de police, tu sais ce que je veux. Le vieux sait où me trouver. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle dut s'accrocher au fauteuil pour ne pas tomber, ce même fauteuil où elle avait nourri Amanda. Où elle avait donné à Autumn son tout premier biberon juste après la mort d'Amanda en couche. La sonnerie du téléphone retentit, stridente et incongrue dans cette scène irréelle. Margaret tituba vers le combiné mural de la chambre, les yeux rivés sur le corps inerte de Buck. « Allô ?» dit-elle d'une voix qui ne semblait plus lui appartenir. « Madame Holloway ?» Une voix de femme calme, professionnelle.
Ici, docteur Regina Carter de la clinique vétérinaire de Maple Hollow. Un homme vient de nous déposer les résultats de sang de votre chien. Il y a une vingtaine de minutes, quelqu'un a enlevé ma petite fille, coupa Margaret, les mots se bousculant. Et Buck est des blessés. Il a été injecté avec quelque chose, un silence. Puis une inspiration vive à l'autre bout du fil. Vous devez l'amener immédiatement. C'est une toxine grave, très grave. Elle attaque le système nerveux central. Il a une chance, mais seulement si le traitement commence dans les 24 heures. Après, les dommages seront irréversibles. Voire, Margaret n'eut pas besoin qu'elle termine. 24 heures, le même délai que celui du mot. Buck gémit de nouveau, tentant malgré tout de se lever. Il glissa, mais se releva encore. Il voulait agir, même là, même comme ça. Elle l'aida doucement, ses bras tremblants soulevant les 38 kilos du berger allemand avec précaution. Il semblait plus léger qu'avant, plus fragile. Ses muscles, si puissants il y a encore quelques jours, tremblaient sous ses doigts. « On va te soigner, mon vieux. Tu vas m'aider à la retrouver. » Le silence réveilla Margaret Holloway avant même que son réveil ne sonne. Un silence anormal. Depuis 6 mois, elle s'était habituée à ce rituel immuable. À 5h30 précise, une truffe humide venait lui chatouiller l'avant-bras, suivi d'un gémissement doux, presque poli. Buck, son berger allemand, n'avait jamais failli à cet étrange rendez-vous. Un comportement aussi ponctuel qu'un militaire en service actif. Et en effet, son passé à lui, elle ne le connaissait que par fragments. Mais tout en lui respirait la discipline d'un soldat d'élite. Pourtant ce matin-là, rien. Pas de museau froid, pas de souffle chaud, pas même un léger couinement pour réclamer l'aube. Rien qu'un silence trop lourd pour être anodin. « Buck question Marc », appela-t-elle, la voix rauque et enrouée par l'âge, une main tremblante cherchant à tâtons ses lunettes sur la table de chevet. Elle sentait déjà ce froid étrange dans son dos, ce frisson qui ne venait pas de l'air automnal s'infiltrant par les vieilles fenêtres du corps de ferme. Elle posa les pieds au sol, ignorant les protestations familières de ses genoux. À 68 ans, chaque matin était un duel contre son propre corps. Mais aujourd'hui, elle n'avait ni le temps ni le luxe de se plaindre. Si quelque chose était arrivé à Buck, alors cela voulait dire qu'un danger bien plus grand planait sur Autumn, sa petite fille, la seule chose qui lui restait. Elle serra les dents. « Le Seigneur ne donne que les épreuves qu'on peut porter », marmonna-t-elle, répétant machinalement la phrase préférée de son défunt mari, Henri. Mais ce matin-là, elle aurait volontiers rendu sa croix. Le parquet glacial l'arracha à ses pensées, tandis qu'elle longeait le couloir dans une semi-pénombre. « Buck !» appela-t-elle plus fort. Les photos accrochées au mur, d'Henri en costume du dimanche, d'Amanda avec sa coiffe d'infirmière, lui renvoyaient leur sourire figé. Ses visages désormais absents semblaient pour la première fois moqueurs. Il ne restait plus qu'Autumn. Le battant de la porte de la chambre de la petite était entrouvert. Faux, complètement faux. Margaret fermait toujours cette porte, toujours. Son cœur se mit à tambouriner contre sa cage thoracique tandis qu'elle posait la main sur la poignée. Les gonds grinçants hurlèrent dans le silence. Et là, elle s'arrêta net. Une traînée de sang, mince mais nette, tranchait le bleu pâle de la moquette. Pas une mare, juste une trace, mais suffisante. L'ancienne infirmière d'urgence en elle se réveilla d'un coup. Sang sombre, épais, pas artériel, pas frais non plus. Peut-être 8 heures, son regard suivit la piste jusqu'à la base du vieux berceau en bois sculpté. Celui qu'Henri avait fabriqué pour Amanda 30 ans plus tôt. « Autumn !» murmura-t-elle, la voix brisée. Aucune réponse. Elle se jeta en avant, oubliant ses articulations rouillées. Le berceau était vide. La couverture jaune, brodée de marguerites, disparut. L'agneau en peluche, sans lequel Autumn refusait de dormir, envolé. Le babyphone, cassé, au sol. Le voyant rouge, éteint. « Autumn !» hurla-t-elle, un cri rauque et désespéré qui se répercuta dans toute la maison vide. Un gémissement à peine audible la fit se retourner, son cœur bondissant d'espoir. Mais ce n'était pas la voix d'un bébé, c'était Buck. Il était recroquevillé derrière le fauteuil à bascule. Ses yeux, d'ordinaire si vifs, étaient voilés de douleur. Une zone de fourrure sur son cou était humide, collée. Il tenta de se redresser, mais ses pattes flanchèrent. « Mon Dieu, Buck !» murmura Margaret en tombant à genoux à ses côtés. Ses mains, guidées par des décennies d'instinct médical, explorèrent de son corps. Respiration superficielle, pouls rapide, faible. Elle repéra un minuscule point de piqûre à la base du cou. Quelqu'un l'avait injecté. Sedation, oui, mais pas une simple injection vétérinaire. Non, c'était plus sournois. Buck tenta de ramper vers la fenêtre, ses griffes raclant faiblement le sol. « Ne bouge pas, mon grand !»
chuchota-t-elle, les larmes embuant déjà sa vision. On va la retrouver? On va retrouver Autumn. Et c'est alors qu'elle le vit. Un bout de papier plié sur l'appui de fenêtre maintenu en place par une chaussette rose de bébé. D'une main tremblante, Margaret déplia le message. 24 heures pour me rapporter ce qui m'appartient, ou tu ne la reverras jamais. Pas de police. Tu sais ce que je veux. Le vieux sait où me trouver. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle dut s'accrocher au fauteuil pour ne pas tomber. Ce même fauteuil où elle avait nourri Amanda. Où elle avait donné à Autumn son tout premier biberon, juste après la mort d'Amanda en couche. La sonnerie du téléphone retentit, stridente et incongrue dans cette scène irréelle. Margaret tituba vers le combiné mural de la chambre, les yeux rivés sur le corps inerte de Buck. « Allô ?» dit-elle d'une voix qui ne semblait plus lui appartenir. « Madame Holloway ?» Une voix de femme calme, professionnelle. « Ici docteur Regina Carter de la clinique vétérinaire de Maple Hollow. Un homme vient de nous déposer les résultats de sang de votre chien. Il y a une vingtaine de minutes, quelqu'un a enlevé ma petite fille. » coupa Margaret, les mots se bousculant. « Et Buck est blessé. Il a été injecté avec quelque chose. » Un silence, puis une inspiration vive à l'autre bout du fil. « Vous devez l'amener immédiatement. C'est une toxine grave, très grave. Elle attaque le système nerveux central. Il a une chance, mais seulement si le traitement commence dans les 24 heures. Après, les dommages seront irréversibles, voire... » Margaret n'eut pas besoin qu'elle termine. 24 heures, le même délai que celui du mot. Buck gémit de nouveau, tentant malgré tout de se lever. Il glissa mais se releva encore. Il voulait agir, même là, même comme ça. Elle l'aida doucement, ses bras tremblants soulevant les 38 kilos du berger allemand avec précaution. Il semblait plus léger qu'avant, plus fragile. Ses muscles, si puissants il y a encore quelques jours, tremblaient sous ses doigts. « On va te soigner, mon vieux. Tu vas m'aider à la retrouver. » Margaret fixa un instant le jeune officier, son badge indiquant « Agent Lowell Whitman ». Il paraissait à peine sorti de l'académie, encore marqué par une forme de naïveté qu'on ne voyait plus chez les anciens. Il tenait son carnet prêt, déjà en train de griffonner des détails. « Vous n'avez rien entendu? Aucun bruit? Aucun aboiement ?» demanda-t-il, la voix professionnelle mais empreinte d'un doute à peine masqué. Margaret sentit une pointe de colère monter. Buck n'aboie que lorsqu'il y a une vraie raison. Il aurait prévenu. Il a forcément été drogué en premier, c'est la seule explication. L'agent jeta un regard vers l'intérieur, là où Buck gisait, perfusé. Même les chiens les mieux entraînés peuvent passer à côté de quelque chose. Il n'eut pas le temps de finir. Frank fit un pas en avant. Sa présence, malgré son âge, avait toujours imposé le respect. Autumn Holloway a 14 mois. Le lit à barreaux était fermé. Il y a du sang au sol et un message de rançon. Vous croyez vraiment qu'un bébé s'est levé et a pris la route à l'aube? Le jeune officier rougit légèrement. Je vais transmettre tout ça à la brigade criminelle. Le détective en charge vous contactera rapidement. Il fit une pause. Et je suis désolé pour votre chien. J'espère qu'il s'en sortira. Après son départ, Frank s'effondra sur une chaise dans le coin de la salle d'attente, le regard fuyant. Margaret détourna les yeux de la porte et le fixa. Tu m'as promis des explications. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Buck est un chien militaire. Et pourquoi ce mot disait que tu savais où les trouver? Frank soupira longuement. Tu te souviens du jour où tu as adopté ce chien? demanda-t-il, sa voix comme usée par le poids de ce qu'il allait révéler. Margaret hocha la tête, et son esprit repartit 6 mois en arrière, par un matin d'avril. Elle n'était allée au refuge de Pine Creek que pour donner d'anciens draps et couvertures. Rien de plus. 3 mois après la mort d'Amanda, elle élevait Autumn seule. Elle n'avait pas prévu d'ajouter un chien à l'équation, et encore moins un berger allemand de plus de 40 kilos, traumatisé, aux côtes saillantes et au pelage clairsemé. Mais quand elle était passée devant son box, quelque chose l'avait frappée dans ses yeux. Une détresse si familière, si profonde, le même regard qu'elle croisait chaque matin dans son miroir. Elle s'était retournée vers la responsable du refuge. Quel est son passé ? Trouvé attaché à un poteau près de l'autoroute, complètement terrorisé. Il ne laisse personne l'approcher. Il est censé être euthanasié demain matin. Une décision s'était imposée à Margaret sans même qu'elle la formule. Je le prends. On l'avait regardée comme une folle. Une veuve âgée, aux mains déformées par l'arthrose, adoptant un chien brisé, tout en s'occupant seule d'un nourrisson. Insensé. Et pourtant... Frank était en train de tailler ses rosiers quand elle était rentrée ce jour-là. Il s'était approché lentement de sa voiture, intrigué par la cage dans le coffre. Lorsqu'il avait vu le chien, son visage s'était figé. « Besoin d'un coup de main ?»
avait-il demandé, déjà sur le pas de sa porte. « Si tu peux, mais fais gaffe, le refuge a dit qu'il n'aime pas les hommes. » Frank s'était accroupi devant la cage. Margaret avait vu une lueur étrange passer dans ses yeux, une forme de reconnaissance. « Ce n'est pas un chien ordinaire », avait-il soufflé. Puis il avait prononcé, d'une voix posée et ferme, « Sentinelle, statut opérationnel ?» À la stupeur de Margaret, les oreilles du chien s'étaient dressées. Il n'avait pas bougé, mais il avait réagi. Frank s'était tourné vers elle, bouleversé. « Mon Dieu, c'est lui !» Ils avaient transporté la cage jusque dans le salon. Frank n'avait pas bougé d'un pouce pendant que Margaret préparait un coin tranquille avec un coussin, une gamelle d'eau et quelques jouets. Quand elle avait ouvert la cage, le chien n'avait pas bougé. Pendant plusieurs minutes, il était resté recroquevillé. Puis lentement, il avait rampé hors de son abri. Son corps était maigre, couvert de cicatrices. Margaret avait murmuré, bouleversée. « Qu'est-ce qu'on t'a fait, mon pauvre ?» Frank avait parlé, sa voix tendue. « Militaire. Si je ne me trompe pas, il a été entraîné pour détecter des substances spécifiques, pas des explosifs, autre chose. Il avait raconté un programme confidentiel financé en partie par des agences obscures. Des chiens sélectionnés pour leur sens olfactif exceptionnel, entraînés à détecter des composés chimiques utilisés dans la fabrication de certains stupéfiants complexes. Et quand ce programme a été abandonné, donc ils avaient ajouté Frank, les chiens ont été vendus à des entreprises privées. Buck, enfin on l'appelait Sentinelle à l'époque, a été acheté par une société de sécurité appartenant à un certain Logan Vance. Margaret avait tressailli. Vance, comme le neveu d'Henry ? Celui qu'il a rayé du testament? Frank avait hoché la tête. Exactement lui. Margaret sentit la panique revenir, plus sourde, plus glaçante encore. Tu crois que Logan a pris au Tom? Je crois qu'il a une rancune tenace. Il a toujours accusé Henry de l'avoir déshérité injustement. Et avec la mort d'Amanda, tout ce qui reste de l'héritage est entre tes mains. Ou plutôt, entre les mains d'Automne. La révélation s'enfonça dans l'esprit de Margaret comme un clou glacé. Autumn n'était pas juste une petite fille, un bébé innocent qu'on avait arraché à son berceau. Elle était, aux yeux de Logan Vance, la clé de toute une fortune. Et peut-être plus encore, une revanche. Un levier de pouvoir, un héritage qu'il considérait comme sien. Margaret se leva brusquement de la chaise, le cœur battant à tout rompre. Il faut qu'on la retrouve, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Frank hocha lentement la tête. Je te l'ai dit, les chiens de ce programme ont reçu une puce spéciale. Pas une simple puce de localisation vétérinaire, un implant militaire capable de transmettre des données de mouvement très précises en temps réel lorsqu'ils sont en activité. Si Logan ne l'a pas retiré, on pourrait peut-être suivre Buck. Le nom de Buck le ramena à l'instant présent. Margaret tourna immédiatement la tête vers la salle d'examen. Le chien était toujours là, allongé, branché à plusieurs perfusions. Sa poitrine se soulevait faiblement dans un rythme irrégulier, presque imperceptible. Dr Carter entra à cet instant, un dossier à la main. « Son état est critique », annonça-t-elle sans détour. « Mais stable pour l'instant. J'ai mis en place un protocole d'urgence. Il aura besoin de soins constants pendant les prochaines 24 heures. » Margaret leva les yeux vers elle, une idée folle germait déjà. « Et s'il venait avec nous ?» La vétérinaire la dévisagea. « Madame Holloway, même avec les contre-agents que je lui ai administrés, l'effort pourrait aggraver les effets du poison. » Frank s'avança. « Nous n'avons pas le choix. » Il est peut-être le seul à savoir où ils l'ont emmené. Regina Carter hésita, puis soupira. « Très bien, je vais vous préparer un kit de soins. Des sédatifs, des injections, des agents neuroprotecteurs. Il lui faudra une dose toutes les 2 heures, pas une de moins. » Elle prépara un sac de transport avec la minutie d'un chirurgien. Pendant ce temps, Frank s'éclipsa dans le couloir pour passer un appel discret. Margaret le vit par la vitre de la salle d'attente. Son langage corporel était tendu, ses gestes nerveux. Quand il revint, ses traits étaient encore plus tirés. « Mauvaise nouvelle, dit-il. La police pense qu'il s'agit d'un kidnapping classique. Ils installent des barrages, interrogent les voisins, vérifient sur les bases de données, mais personne ne regarde du côté de Logan. » Margaret acquiesça. Bien sûr, il s'est refait une image. Cabinet de sécurité, conférences sur la cybersécurité, dons à des œuvres de charité, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Frank hocha la tête. J'ai appelé quelqu'un. Un ancien du programme. Il a encore accès au réseau de suivi des puces. Il va chercher Buck dans la base. S'il est encore actif, on pourra retracer ses derniers mouvements. Un mince espoir s'alluma dans le regard de Margaret. Et si Logan savait que Buck avait encore cette puce? Frank blêmit. Il pourrait suivre chacun de nos déplacements.
À ce moment-là, Dr Carter entra à nouveau tenant le sac de soins. « C'est prêt. J'ai aussi mis une dose supplémentaire, au cas où. » Avec d'infinies précautions, ils installèrent Buck dans la camionnette de Frank, le chien enroulé dans plusieurs couvertures. Il gémit faiblement mais ne résista pas. Son regard, embué par la douleur, chercha celui de Margaret. Malgré sa faiblesse, il restait concentré. Il voulait aider. Il voulait retrouver Autumn. Frank prit le volant, les yeux rivés sur la route. Margaret s'était installée à l'arrière, une main sur le flanc de Buck, l'autre serrant le flacon du premier traitement. Le silence entre eux était lourd, mais habité. Les mots n'étaient plus nécessaires. À peine avait-il quitté la clinique que le téléphone de Frank vibra. Il décrocha aussitôt. « Parle !» Une voix rapide, presque inaudible, se fit entendre. Frank écouta, acquiesça, puis raccrocha. Il jeta un regard vers Margaret. « On a quelque chose ? La puce de Buck a émis un signal hier soir. Son rythme cardiaque a grimpé en flèche vers 22h47. Il a quitté ta propriété, direction nord-est. Il s'est arrêté dans les bois, à mi-chemin de la carrière de Caldwell. » Margaret fronça les sourcils. « La carrière ? Celle qui était fermée depuis 15 ans ?» Frank acquiesça. « C'est le point où le signal s'est coupé. Trop de roches peut-être, ou alors quelqu'un l'a désactivé. » Frank accéléra. « On commence par là. » Une vingtaine de minutes plus tard, il passait à nouveau devant l'entrée du terrain de Margaret. Quelque chose, près du grand chêne au bord du chemin, attira l'œil de la vieille femme. « Arrête, stoppe le camion !» Frank pila. Margaret descendit immédiatement. Elle se pencha. Quelque chose brillait dans l'herbe humide. Frank la suivit. Ils découvrirent, partiellement enfouie sous les feuilles, une médaille militaire, une plaque d'identification, pas de nom, juste une série de chiffres et une lettre, S, pour sentinelle. Frank la souleva avec un mouchoir. Ça n'était pas là hier, il a dû la perdre pendant la lutte, ou la laisser volontairement. Il scruta le sol. Là! Il montra une série de taches rouges, minuscules mais nettes, du sang. Pas beaucoup, mais une piste. Ils échangèrent un regard. Buck, même affaibli, avait laissé un chemin. Il avait essayé de les guider, malgré le poison, malgré la douleur. Margaret sentit un élan d'émotion irrépressible monter en elle. Elle caressa le pelage du chien allongé dans le camion. « Tu n'as jamais cessé de la protéger, pas vrai ?» Buck remua faiblement la queue. Le message était clair. Frank consulta sa montre. « Il reste 16 heures. On suit sa trace. » La forêt de chênes et de pins semblait figée dans une humidité presque surnaturelle. Le soleil, encore bas dans le ciel, filtrait à peine à travers le feuillage épais, dessinant des motifs mouvants sur le sol couvert d'humus. Margaret avançait derrière Frank, ses chaussures s'enfonçant dans la terre meuble, son sac de soins battant contre sa hanche à chaque pas. Elle tenait une seringue prête dans sa main droite, vérifiant nerveusement l'heure à chaque minute. Buck avait reçu sa dernière dose il y a 50 minutes. Il lui restait à peine 10 pour recevoir la suivante. Frank, lui, scrutait le sol comme un pisteur aguerri, s'agenouillant par moments pour inspecter une feuille, une brindille, une tache brune indistincte. « Il a balisé son chemin », murmura Frank, montrant des gouttes de sang espacées à intervalles réguliers. « C'est pas du hasard, c'est un entraînement. Même drogué, il a continué à laisser une piste. » Margaret sentit sa gorge se serrer. Le chien qu'elle avait recueilli n'était plus un animal errant. Il était devenu un soldat fidèle, prêt à se sacrifier pour leur famille. Ils avaient laissé Buck dans la camionnette, moteur allumé, climatisation enclenchée. Il n'aurait jamais supporté cette marche. Son état se dégradait à vue d'œil. Ses muscles tressautaient par à-coups, sa salive s'était épaissie et ses yeux semblaient parfois ne plus reconnaître ce qui l'entourait. Après une marche pénible d'une demi-heure, Frank leva brusquement la main. Margaret s'arrêta net. Là, entre deux troncs noueux, se dessinait une cabane de chasse. Vieille, couverte de mousse, à moitié effondrée, mais un détail jurait avec son apparence. Un cadenas flambant neuf pendait à la porte arrière. Frank recula derrière un vieux tronc tombé, tirant Margaret avec lui. Il sortit lentement son revolver de sa cheville. « Cette cabane n'est sur aucun plan cadastral, » murmura-t-il, « et elle est beaucoup trop proche de la carrière pour être anodine. » Ils restèrent immobiles un instant, à l'affût, aucun bruit, pas de voiture, pas de voix, juste les cris lointains de quelques jets bleus. Puis Frank contourna prudemment la cabane, trouvant une petite fenêtre cassée à l'arrière. Le verre brisé formait un arc dangereux. Il sortit son mouchoir, en protégea son poing et écarta les derniers éclats. « Je vais passer la main. » Il atteignit la poignée et déverrouilla la porte de l'intérieur.
L'odeur qui les frappa à l'ouverture n'était pas celle du bois pourri ou des animaux morts comme on aurait pu s'y attendre. Non, c'était de l'ammoniac, de la poudre pour bébé et un parfum sucré, artificiel. Margaret entra en premier, les yeux cherchant la moindre trace. Il n'y avait qu'une pièce. Une table, 2 chaises, un vieux poêle rouillé, un lit de camp. Sur ce lit, une couverture rose, chiffonnée, celle d'Autumn. Margaret s'en approcha comme en transe. Elle la porta à son visage. L'odeur était encore là. Sa petite fille avait été ici, récemment. Frank, lui, fouillait la table. Il y trouva un biberon entamé, un téléphone jetable sans batterie et une pile de papier. Des documents notariés, des transferts de propriété. « Ils veulent te forcer à signer, dit-il, la voix dure. Ils ont tout prévu. Si tu signes et qu'il lui arrive quelque chose ensuite, Logan récupère tout. » Margaret ferma les yeux un instant, absorbant le choc. Puis Frank se figea. Il venait de balayer la terre battue du pied et avait senti une résistance. Il s'agenouilla, gratta doucement le sol et déterra une seconde plaque métallique, une autre médaille pour chien, mais celle-ci portait un logo commercial. Vance, solution de sécurité. Sur l'autre face, quelque chose avait été gravé manuellement avec un objet pointu, Inquiry, North Shaft. Frank se releva lentement. La carrière, l'entrée nord, Margaret sentit une nausée la saisir. Ce n'était qu'un endroit de passage, une halte. Il la cachait ailleurs. « Il ne veut pas négocier, dit Frank d'une voix sourde. Il veut effacer la lignée de ton mari. » Margaret serra la couverture d'automne contre elle. « Alors on n'attend plus ?» Ils revinrent en courant jusqu'à la camionnette, leur corps trempés de sueur malgré la fraîcheur de la forêt. Buck avait repris conscience, mais faiblement. Ses yeux se tournèrent immédiatement vers eux. Margaret ouvrit la portière, lui injecta la prochaine dose avec des gestes rapides mais doux. Il gémit légèrement puis se laissa retomber. « Il a tenu jusqu'ici, murmura-t-elle. Il tiendra jusqu'à la fin. » La pluie commença à tomber alors qu'il roulait en direction de la carrière. Pas une simple averse, une pluie lourde, grasse, qui transformait les routes de terre en rivières boueuses. À la radio, une alerte résonna. Pluie torrentielle sur le comté de Brighton. Risques élevés d'inondation. Frank jura. S'ils sont dans les tunnels du fond, ça va se remplir comme une baignoire. En arrivant près de la carrière, Frank coupa les phares et ralentit. 2 SUV noirs étaient garés près de l'entrée. Des silhouettes patrouillaient, armes à la main. Frank pointa du doigt un sentier à peine visible. « Il existe un ancien accès par le sud-est. Je l'ai emprunté quand j'étais jeune pour chasser. Il mène à un puits secondaire, un ancien tunnel de maintenance. » Margaret hocha la tête. « Alors c'est par là qu'on entre. » Derrière eux, Buck releva la tête. Ses oreilles frémirent et un grondement naquit dans sa gorge, faible. Mais déterminé, le vieux tunnel secondaire n'apparaissait sur aucune carte récente. Disparu des registres depuis plus de 20 ans, il s'ouvrait comme une gueule oubliée à flanc de colline, à demi engloutie par la végétation. Margaret descendit du camion, la lampe torche à la main, son sac de soins accroché à l'épaule. Buck marchait à ses côtés, instable mais volontaire, sa silhouette tremblante mais droite dans la pluie battante. Chaque pas lui coûtait, mais il avançait quand même. Frank referma le coffre de la camionnette et s'approcha du tunnel, son revolver dans une main, une petite radio grésillante dans l'autre. « Les ondes passent à peine ici, » murmura-t-il. « Une fois dedans, on sera livré à nous-mêmes. » Margaret hocha la tête sans hésiter. Son regard était d'acier. Ce tunnel, cette pluie, cette peur viscérale, tout cela s'effaçait devant un seul objectif, ramener Autumn en vie. Ils pénétrèrent dans le noir. L'humidité des parois ruisselait en filets glacés. Chaque pas résonnait dans un écho étouffé. L'odeur de pierres mouillées, de moisissures, de rouille était omniprésente. Margaret passait en tête, sa lampe éclairant les rails abandonnés et les supports métalliques déformés par le temps. Buck fermait la marche, son museau frémissant à chaque embranchement. Par moments, il s'arrêtait, grognait doucement, puis reprenait la marche. Il suivait une trace que seul lui pouvait sentir. Quelque chose de ténu, un parfum d'automne, un souvenir. Après une dizaine de minutes de progression, ils entendirent un bruit, faible, un cri, étouffé mais humain. Margaret se figea. C'était elle, souffla-t-elle. Buck grogna plus fort. Il tourna brusquement à droite vers un ancien couloir d'entretien. Frank ouvrit la marche, son revolver levé. Ils avancèrent, tendus, les cœurs battants. Puis derrière une grille défoncée, ils virent une lumière, faible, tremblotante, une lanterne posée à même le sol.
Dans la pièce, à demi effondrée, une silhouette était assise. Dos tourné, tenant quelque chose dans les bras. Margaret sentit son sang se glacer. Elle avança lentement. Et alors, elle vit Autumn, enveloppée dans une couverture, endormie contre la poitrine d'un homme qu'elle reconnut immédiatement. Logan Vance. Il leva les yeux, calme, trop calme. « Vous êtes venu ?» dit-il d'une voix douce. « Je savais que Buck te guiderait. » Frank surgit, arme levée. « Lâche-la. » Maintenant. Logan leva la main lentement. « Je n'ai rien fait. Je l'ai nourri, changé. Je voulais seulement parler. » Il sourit, comme si la situation était ordinaire. « Je voulais juste rétablir une certaine justice. » Margaret s'avança. « Tu appelles ça de la justice ? Kidnapper un bébé ? Empoisonner un chien ? Me faire revivre une tragédie ?» Logan secoua la tête. « Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la réparation. Henry m'a tout pris. Mon nom, mes droits, mon avenir. Il t'a exclu du testament parce que tu as volé à la fondation familiale. » Frank gronda. « Parce que tu as utilisé les fonds pour financer un programme de sécurité illégale, avec des chiens réduits à l'état de machine. » Logan éclata d'un rire amer. « Et pourtant, vous êtes là grâce à l'un d'eux. » Il caressa doucement la tête d'Autumn, encore endormie. « Elle est magnifique, elle a les yeux de sa mère. » Margaret avança d'un pas. « Rends-la-moi, Logan. Rien ne justifie ce que tu as fait. Rien. » Mais avant qu'il ne réponde, un bruit sec se fit entendre. Un déclic. Logan se figea, Frank aussi. Buck grogna. Une voix résonna dans l'obscurité. « C'est fini, Logan !» Un deuxième homme sortit de l'ombre. Grand, mince, en combinaison noire, une arme à la main. Il visait Logan, mais son regard passait déjà sur Margaret et Frank. « Déposez vos armes, tous les deux. » Frank tourna lentement la tête vers Margaret. « Ce n'est pas l'un des leurs. » Logan pâlit. « Tu n'étais pas censé venir. » L'homme ricana. « Tu crois que je t'aurais laissé fuir avec elle ? Tu es devenu faible, trop humain. » Il pointa son arme vers Autumn. « Je termine le travail. » Buck bondit. Ce fut un éclair, un hurlement. Le chien, malgré son état, traversa l'espace en un instant, gueule ouverte, croc en avant, il heurta l'homme au torse. Le coup partit. Margaret hurla. Frank tira à son tour 2 coups. Le silence retomba, brisé seulement par les échos des tirs. L'homme en noir s'effondra, son arme glissant au sol. Buck roula sur le côté, sans un bruit. Margaret se précipita. Autumn pleurait désormais, réveillé par la détonation. Frank attrapa Logan, l'écrasant au sol, le désarmant en un seul geste. Margaret se pencha sur Buck. Du sang. Beaucoup trop. Il respirait encore, mais son flanc était transpercé. « Tiens bon, reste avec moi », murmura-t-elle, le caressant comme elle caressait Autumn lors de ses cauchemars. Frank parle dans la radio. « Code 9, urgence médicale, unité tactique, coordonnées 42,19, moins 71,03. On a un blessé, un bébé sécurisé et un suspect neutralisé. » Margaret ne l'écoutait plus. Elle tenait la tête de Buck contre sa poitrine, comme Autumn l'aurait fait pour sa peluche. Son cœur battait vite, trop vite. Il n'y avait pas assez d'air ici, pas assez de lumière. Elle entendait le tonnerre à l'extérieur et le grondement d'une eau qui montait. Et puis, Buck bougea la tête, juste un peu, juste assez pour que son regard rencontre le sien. Pendant un bref instant, le monde entier sembla se suspendre autour de ce regard. Celui de Buck, le chien au corps brisé, mais à l'âme intacte. Margaret sentit une chaleur familière monter en elle, un mélange de terreur et d'espoir, alors qu'elle pressait un linge contre la plaie béante de son flanc. « Tu ne pars pas maintenant, tu m'entends ? Tu m'as conduite jusqu'ici. Tu as protégé Autumn. Tu restes avec nous. » La lumière de la lanterne tremblotait, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre. Autumn, désormais dans les bras de Frank, pleurait doucement, sa petite main accrochée au col de son pyjama trempé. Margaret ne la quittait pas des yeux, vérifiant compulsivement chaque respiration, chaque mouvement. Au sol, Logan Vance gisait inconscient, un filet de sang coulant de sa tempe. Le deuxième homme, lui, ne bougeait plus. Son corps sans vie était à moitié plongé dans l'eau qui montait à vue d'œil. La pluie torrentielle s'infiltrait à travers les fissures de la roche, transformant peu à peu le tunnel en une cuve piégée. Frank revint vers Margaret, sa radio en main. « Les secours sont en route. Une unité tactique locale est à 15 minutes d'ici. Mais si l'eau monte plus vite que prévu ?» Il ne termina pas sa phrase, le regard de Margaret s'était déjà tourné vers Buck. Il respirait difficilement. Chaque inspiration semblait un effort surhumain. Mais il vivait, il luttait. Ils se mirent à l'action.
Frank détacha une vieille planche de bois et improvisa une civière de fortune. Margaret stabilisa le flanc de Buck avec les bandages restants, tandis que Frank sécurisait Autumn contre sa poitrine avec une couverture sèche. Les tunnels commençaient à résonner d'un grondement sinistre. L'eau se précipitait désormais dans les galeries comme un torrent invisible, se frayant un passage dans chaque faille, chaque coude. Margaret jeta un dernier regard à Logan. Il commençait à remuer, les yeux à moitié ouverts. Elle le fixa froidement. « Que la justice s'occupe de toi ?» Ils quittèrent la pièce en courant, Buck sanglé sur la planche portée entre eux, Frank tenant Autumn fermement contre lui. La lumière de leurs lampes torches vacillait dans les tunnels envahis d'éclats de pierre et de débris. Chaque pas était un défi. Le sol devenait glissant, l'air plus lourd. Et pourtant, ils avançaient. Parce qu'ils devaient le faire. Parce que l'amour qu'ils portaient à cette petite fille et au chien qui les avait réunis dans cette folie était plus fort que l'eau, plus fort que la peur, plus fort que la mort elle-même. Soudain, une lumière, claire, blanche. Des faisceaux multiples se découpaient dans l'obscurité. Des voix, des cris. « Par ici ! On les a localisés !» Un groupe d'hommes, en tenue tactique, surgit du tunnel principal. Leurs armes étaient baissées, leurs gestes précis. Un infirmier s'agenouilla aussitôt auprès de Buck. « On a un blessé grave ici. Injection immédiate de stabilisant. » Margaret lâcha enfin la planche, reculant à peine. Son regard ne quittait pas Buck. « Il a sauvé ma famille, » souffla-t-elle. « Il ne doit pas mourir. » Autumn fut enveloppée dans une couverture thermique, puis remise à Margaret. Elle la serra contre elle, les larmes coulant librement sur ses joues ridées. Frank s'approcha d'elle, posant une main sur son épaule. « C'est fini, elle est cela, tu l'as ramenée. » 2 heures plus tard, dans un hôpital de campagne à 15 km de la carrière, Margaret attendait, assise dans un couloir silencieux. Autumn dormait dans une petite couverture mauve, les bras enroulés autour d'un vieux lapin en peluche. Frank sortit de la salle d'opération vétérinaire improvisée dans une pièce annexe. Son visage était grave mais pas d'effet. Ils ont réussi à le stabiliser. La balle a frôlé un organe mais n'a pas perforé le poumon. Il a perdu beaucoup de sang mais il va s'en sortir. Margaret ferma les yeux, retenant un sanglot de soulagement. Buck fut transféré dans une clinique spécialisée dès le lendemain matin. Pendant 3 semaines, il lutta. Chaque jour, Margaret venait lui rendre visite, accompagnée d'Autumn. Elle posait la petite contre lui, sous surveillance, et Buck levait les yeux, un regard paisible, rassuré. Il comprenait qu'elle allait bien, que tout allait bien. Lorsque la clinique autorisa enfin son retour, toute la ville de Pine Hollow semblait les attendre. Une haie d'honneur de voisins, de pompiers, de policiers s'était formée le long de la route menant à la maison. Margaret, debout sur le perron, tenait Buck en laisse, une médaille flambant neuve autour du cou du chien. Pour bravoure et loyauté. Frank se tenait non loin, une enveloppe à la main. Il s'approcha de Margaret, la lui tendit. Elle l'ouvrit, découvrant un dossier officiel. Adoption permanente de Buck Holloway, désormais enregistré comme chien de service et de soutien émotionnel pour mineurs protégés. Elle leva les yeux, émue. Frank sourit. Il a trouvé sa mission et sa maison. Mais ce n'était pas la fin. Pas tout à fait. Car 2 jours plus tard, en ouvrant le journal local, Margaret tomba sur une brève à la dernière page. Incendie suspect dans un centre d'entraînement privé abandonné appartenant à Vance Security. Aucun blessé, matériel détruit, enquête en cours. Elle regarda Buck, allongé au pied du fauteuil, la tête reposant sur la jambe d'Autumn. Le chien leva les yeux. Un bref grognement, un battement de queue, quelqu'un avait effacé les traces. Un ancien du programme, peut-être, quelqu'un qui savait que certaines choses devaient rester enterrées. Mais ce n'était pas le rôle de Margaret de poser des questions. Elle avait ce qu'elle avait risqué sa vie pour protéger. Autumn, Buck, leur foyer. Et la paix, enfin. Le calme revenu à Pine Hollow avait une saveur étrange. Chaque matin, Margaret se levait avant l'aube, comme si quelque chose en elle refusait encore de croire que tout était fini. La maison retrouvait peu à peu son rythme. Mais rien n'était vraiment comme avant. Buck, désormais couché sur un grand tapis moelleux dans le salon, réapprenait la tranquillité. Il ne bondissait plus à chaque bruit, il ne grognait plus dans son sommeil. Et pourtant, dans ses yeux, quelque chose avait changé. Il observait, il anticipait, comme s'il attendait le prochain orage. Autumn, quant à elle, semblait s'être remise bien plus vite. Peut-être que sa mémoire d'enfant avait su effacer les instants les plus sombres. Peut-être était-ce la présence constante de Buck à ses côtés. Elle avait cessé de faire ses cauchemars. Elle dormait blottie contre le flanc chaud du chien, ses petits doigts accrochés à son collier. Il ne la quittait plus, pas même quand elle jouait dehors dans le jardin.
Il la suivait à chaque pas comme un gardien muet, une sentinelle veillant sur ce qu'il avait presque perdu. Margaret recevait encore des appels réguliers. Des journalistes, des agents, même un représentant d'une fondation pour chiens militaires retraités. Tous voulaient raconter leur histoire, l'exploiter, la transformer en symbole, mais elle refusait, poliment mais fermement. Cette histoire appartenait à Autumn, à Buck, pas à la presse. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, un courrier inattendu glissa sous la porte. Pas de timbre, pas d'adresse, juste un papier plié en deux. À l'intérieur, une photo, floue, noir et blanc. On y voyait un homme dans une cage d'ascenseur, rouillé, menotté, encadré par deux silhouettes en uniforme. Et en bas, griffonné au stylo, « Il ne parlera plus ». Protocole sentinelle fermé. Margaret resta longtemps immobile, fixant le cliché. Logan Vance, arrêté. Officiellement, il était en détention pour détournement de fonds et séquestration. Mais ce message anonyme en disait plus. Beaucoup plus. Ce n'était pas la justice civile qui avait mis fin à tout ça. C'était quelque chose d'autre, de plus ancien, de plus enfoui. Elle plia la photo et la glissa dans un livre qu'elle n'ouvrait jamais. Certains secrets ne demandaient pas à être dévoilés. Plusieurs semaines passèrent. L'automne installait doucement ses teintes dorées sur Pine Hollow. Les arbres viraient aux rouilles et les rues se couvraient de feuilles mortes. Frank venait de plus en plus souvent, pas toujours pour parler de l'affaire, parfois juste pour aider Margaret à réparer une clôture, ou pour emmener Buck faire une promenade plus longue. Un lien nouveau s'était tissé entre eux, pas celui de deux personnes liées par la peur ou la violence, mais celui de ceux qui ont traversé l'enfer ensemble et qui en sont sortis debout. Un samedi matin, Margaret reçut un appel inattendu. Une voix jeune, assurée. « Madame Holloway ? Ici le docteur Ellis, du centre de réhabilitation canine de Westwood. J'ai entendu parler de Buck. Et j'aimerais vous proposer quelque chose. » Elle fronça les sourcils méfiante. « Je vous écoute. » Le docteur reprit. « Nous avons mis en place un programme pilote pour les chiens ayant servi en mission, blessés, traumatisés, mais encore capables de lien social. L'idée, c'est de les associer à des enfants victimes de stress post-traumatique, pas comme chiens d'assistance, mais comme compagnons, comme pères. » Margaret resta silencieuse un moment. « Vous voulez que Buck redevienne un soldat ? » ?»« Non, » répondit Ellis avec douceur. « Je veux qu'il redevienne un héros, pour quelqu'un d'autre, s'il en a encore la force. » Elle ne répondit pas immédiatement. Après avoir raccroché, elle descendit dans le jardin. Autumn était assise dans l'herbe, en train de montrer des cailloux à Buck, qu'il écoutait comme s'il comprenait chaque mot. Margaret s'approcha, le chien leva les yeux vers elle, calme, présent, prêt. 3 semaines plus tard, Buck entamait son premier jour au centre. Pas comme cobaye, pas comme patient, mais comme mentor. Les enfants se pressaient à la clôture, fascinés, certains restaient en retrait, méfiants, d'autres, plus hardis, approchaient lentement. Un petit garçon au visage fermé tendit une balle en mousse. Buck ne bougea pas. Alors le garçon la posa devant lui, recula, attendit. Puis Buck posa une patte dessus. L'enfant sourit. Ce fut le début de quelque chose. Margaret et Autumn rendaient visite à Buck chaque semaine. Le lien ne s'était pas brisé, il s'était transformé, élargi. Ce chien, venu de l'ombre d'un passé militaire, avait désormais une nouvelle mission, pas commandée par des ordres, mais par le besoin universel d'un cœur apaisé. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Margaret s'assit sur son porche, Autumn endormie dans ses bras. Frank la rejoignit, 2 cafés à la main. Ils restèrent là, en silence, regardant les étoiles naître dans le ciel noir. « Tu sais, dit-il doucement, il y a des vies qui basculent à cause d'un seul homme, et d'autres qui se relèvent grâce à un chien. » Margaret ne répondit pas tout de suite. Elle regarda vers la lune, puis baissa les yeux sur Autumn, paisible. « Oui, souffla-t-elle, et parfois, ce chien devient une légende. » L'hiver arriva plus tôt que prévu cette année-là à Pine Hollow. La neige s'installa sans prévenir, couvrant les routes, les toits et les souvenirs d'une couche silencieuse. La maison de Margaret semblait respirer à nouveau. Chaque pièce, autrefois figée par la peur ou le deuil, reprenait vie doucement. Il y avait des rires, des jeux, des silences apaisés. Buck dormait désormais au pied du lit d'Automn. Il se levait encore en sursaut certaines nuits, mais la main de la fillette posée contre son flanc suffisait à le calmer. Ce chien, qui avait connu le feu, le sang et la solitude, trouvait une forme de paix dans la chaleur d'un foyer. Margaret, elle, avait changé aussi. Ses gestes étaient plus assurés. Elle cuisinait à nouveau, lisait le journal chaque matin, s'était même remise à peindre. Un détail discret,
presque imperceptible, avait modifié sa façon d'exister. Elle n'attendait plus le pire. Elle construisait avec ce qu'il lui restait. Et ce qui lui restait était précieux. Une petite fille, un chien et un avenir encore à écrire. Le programme du centre de réhabilitation de Westwood, lui, avait grandi. Buck était devenu une figure emblématique, surnommé par les enfants le professeur silencieux. Il ne faisait pas de tours, ne répondait pas aux ordres habituels, mais il comprenait. Il s'asseyait près de ceux qui pleuraient. Il aboyait doucement quand l'un d'eux faisait une crise de panique. Et surtout, il restait, constamment, inlassablement. Cette constance valait plus que toutes les paroles. Un jour, alors que Margaret déposait Autumn au centre, un jeune garçon du nom d'Ellie, qui refusait tout contact humain depuis son arrivée, se leva de lui-même pour venir caresser Buck. L'équipe en resta bouche bée. C'était la première fois qu'il s'approchait de quelqu'un. Margaret, témoin de la scène, sentit ses yeux s'embuer. Buck leva brièvement les yeux vers elle, un simple regard, mais elle y lut tout. Il était à sa place. Les mois passèrent ainsi, ponctués de neige, de chocolat chaud, de visites hebdomadaires et de conversations tranquilles entre Margaret et Frank, qui venaient désormais presque tous les dimanches. Il aidait à réparer ce qui cassait, mais restait surtout, pour ce qui ne se réparait pas aussi facilement, les silences lourds, les souvenirs douloureux, les rêves effacés. Un après-midi de mars, Margaret reçut une lettre, écrite à la main. L'écriture était hésitante, comme tracée par quelqu'un qui n'avait pas tenu de stylo depuis longtemps. Elle reconnaissait à peine le nom de l'expéditeur, Helen Vance, la sœur de Logan. La lettre était brève. Elle expliquait qu'elle n'avait jamais approuvé les actes de son frère, qu'elle avait coupé les ponts avec lui depuis des années et qu'elle souhaitait simplement exprimer ses excuses. Elle ajoutait en fin de page « Votre chien a fait plus pour la justice que toutes les institutions réunies. Je vous suis reconnaissante de lui avoir donné une nouvelle chance. » Margaret relut la lettre plusieurs fois, en silence. Elle la plia, la rangea dans une boîte où elle gardait désormais les traces de cette histoire. La médaille de Buck, une vieille balle mordillée, la première photo d'Autumn avec lui dans la clinique. Pas pour oublier, mais pour se souvenir de ce que le courage peut accomplir. Puis vint l'été, et avec lui une surprise inattendue. Un courrier officiel du bureau des anciens combattants. Margaret fut d'abord méfiante, mais en lisant les premières lignes, elle sentit son cœur s'accélérer. Une initiative fédérale, en partenariat avec le programme de Westwood, proposait de créer une distinction nationale pour les chiens militaires ayant démontré un service exceptionnel après leur carrière. Et Buck avait été sélectionné pour devenir le tout premier récipiendaire de la médaille de transition et de résilience. La cérémonie aurait lieu à Washington dans les jardins du Capitole. Margaret fut d'abord tentée de refuser. Elle n'aimait pas les projecteurs, elle n'avait jamais cherché les honneurs. Mais Autumn, en entendant la nouvelle, avait sauté de joie. « Il faut qu'on y aille, mamie. Buck doit savoir à quel point il est spécial. » Alors ils partirent. En voiture, tous les trois. Margaret au volant, Autumn à l'arrière avec Buck sur une couverture. Le trajet fut long, ponctué d'arrêts, de snacks et de musique douce. Mais au fil des kilomètres, quelque chose grandissait. Une fierté discrète, une reconnaissance profonde de ce que ce chien représentait. Non seulement pour leur famille, mais pour tant d'autres. Le jour de la cérémonie, le soleil brillait haut. Une estrade avait été dressée sous les arbres. Des vétérans, des familles, des enfants et même des soldats en uniforme étaient présents. Quand Margaret monta avec Buck sur scène, un silence respectueux s'installa. Une femme en tailleur bleu marine prit la parole au micro. « Aujourd'hui, nous honorons non seulement un animal d'une bravoure exceptionnelle, mais aussi la possibilité de rédemption. Le courage ne se mesure pas aux cicatrices que l'on porte, mais aux pas qu'on continue de faire malgré elles. » Elle accrocha la médaille au collier de Buck. Celui-ci ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Mais quand il se tourna vers Autumn, qu'il attendait au pied des marches, et qu'elle lui tendit les bras, il trotta vers elle en boitant légèrement. Les applaudissements fusèrent. Margaret sentit une larme rouler sur sa joue. Pas de tristesse, de plénitude. Après la cérémonie à Washington, la vie reprit doucement son cours, mais un nouveau chapitre s'était ouvert. Le nom de Buck apparaissait désormais sur un registre national, aux côtés de héros méconnus, de chiens de guerre, de compagnons de vie, de sauveurs silencieux. Et bien que lui ne le sache pas, quelque chose dans l'air semblait avoir changé. Les gens reconnaissaient sa démarche bancale, son regard droit, sa présence rassurante, et ils s'arrêtaient pour le saluer, pour remercier Margaret, ou simplement pour caresser ce survivant devenu légende. De retour à Pine Hollow, la routine reprit ses droits. Mais Margaret, elle, avait changé.
Elle recevait désormais des lettres d'autres grands-mères, de mères, de vétérans. Des mots qui lui disaient à quel point cette histoire leur avait donné du courage. Elle répondit à chacun, toujours, sans fioriture, sans drame, avec sincérité. Parce qu'au fond, elle savait que cette histoire-là n'était pas seulement la leur, c'était une histoire humaine, universelle. À l'automne suivant, une école du comté voisin invita Margaret à venir parler de Buck et d'Autumn aux enfants. Elle hésita. Parler devant une classe entière lui paraissait plus difficile que n'importe quelle tempête. Mais Frank l'encouragea doucement. Et Autumn insista. « Tu dois leur dire qu'il a été plus fort que la peur ?» Alors Margaret se rendit à l'école. Buck trottait doucement à ses côtés, une petite écharpe autour du cou avec une médaille brodée. Les enfants étaient captivés. Ils écoutaient sans bouger, même les plus agités. Elle raconta ce qu'elle pouvait. Elle évita les détails sombres, mais elle parla du lien, de ce qu'un chien peut réparer dans le cœur d'un enfant. Et à la fin, un garçon leva timidement la main. « Il rêve encore la nuit, Buck ?» Elle sourit. « Parfois. Mais maintenant, il sait qu'il est en sécurité. » Ce jour-là, elle comprit que Buck avait entamé une autre mission, celle de semer des graines, pas seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes, ceux qui avaient abandonné l'idée que la guérison était possible. Et cela, Margaret ne l'avait pas prévu. Mais elle l'accepta avec la même humilité que celle avec laquelle elle avait recueilli un chien en fin de course des mois plus tôt, sans savoir qu'il sauverait tout. Frank, de son côté, commençait lui aussi à changer. Sa présence, autrefois marquée par la retenue, se fit plus douce, plus stable. Il venait le matin pour aider dans le potager, il restait parfois l'après-midi pour jouer avec Autumn ou lire sur le banc, près du grand chêne. Un jour d'hiver, alors que la neige retombait comme un écho de l'année précédente, il glissa sa main dans celle de Margaret, sans un mot. Elle ne la retira pas. Un matin de décembre, une nouvelle inattendue arriva. Le docteur Ellis, du centre de réhabilitation, proposait à Margaret de coordonner un nouveau programme pilote dans l'État. Un réseau de familles d'accueil spécialisé pour chiens militaires en fin de service. L'idée n'était pas de créer un refuge, mais des maisons d'étape, avec des personnes capables d'accueillir, de comprendre, de reconstruire. Margaret hésita longuement. Elle avait toujours pensé que Buck était une exception, un miracle unique. Mais en parlant avec Frank, avec Autumn, avec même les vétérinaires de Westwood, elle comprit, il y avait des dizaines de chiens comme lui. Des survivants silencieux, oubliés après avoir tout donné. Et ils méritaient autre chose que l'ombre. Ils méritaient des foyers. Alors elle accepta. La première mission arriva en janvier. Un berger allemand, nommé Ranger, ancien de la frontière sud, souffrant de troubles anxieux sévères. Il n'approchait personne, ne mangeait presque rien. Le premier soir, il se cacha sous la table, grognant au moindre bruit. Buck s'en approcha lentement, sans le regarder directement. Il se coucha à distance et attendit. Il fallut 6 jours pour que Ranger accepte de sortir, 12 pour qu'il laisse Autumn le caresser, 19 pour qu'il se couche contre elle. Margaret observait tout ça avec un mélange d'admiration et de douleur parce qu'elle reconnaissait les gestes, les silences, les peurs enfouies. Un soir, alors qu'elle refermait les volets, elle se surprit à sourire. Sa maison, autrefois pleine de solitude, résonnait désormais d'aboiements, de rires d'enfants, de pas impatients sur le parquet. Elle repensa à Henry, à ses combats, à sa générosité. Il aurait été fier, non pas de la médaille, ni des journaux, mais de la vie qu'ils avaient su reconstruire autour de la perte. Ce n'était pas une histoire de vengeance, ni de revanche, c'était une histoire de liens. Ceux qu'on choisit, ceux qu'on sauve, ceux qui sauvent en retour. Le printemps s'installa comme une promesse douce. Les bourgeons reprenaient vie, les oiseaux revenaient chanter sous les fenêtres, et la lumière se faisait plus tendre dans la maison de Margaret. Pourtant, quelque chose de nouveau grandissait dans son cœur, pas une inquiétude, plutôt une forme de gravité, comme si elle comprenait que ce qu'elle avait construit dépassait désormais sa simple volonté. Il ne s'agissait plus seulement d'Autumn, ni de Buck, il s'agissait d'un foyer devenu refuge pour les êtres brisés, à 4 pattes ou non. Le programme d'accueil prenait de l'ampleur. 3 autres familles s'étaient portées volontaires dans le comté. Margaret les avait rencontrées, leur avait transmis ce qu'elle avait appris. Pas des règles figées, non, mais des instincts, de l'écoute, de la patience. Elle leur avait parlé du silence de Buck, de ses nuits de panique, des premières fois où il avait accepté une caresse, un bol d'eau posé sans un mot, et toujours, elle terminait par cette phrase « Ce ne sont pas eux qui doivent s'adapter à nous, c'est à nous de réapprendre à leur parler. » Buck, lui, s'était adapté à ce nouveau rythme comme s'il l'avait toujours attendu.
Il ne réagissait plus avec méfiance à l'arrivée d'un autre chien dans la maison. Il se contentait d'observer, d'analyser, puis quand il sentait que le moment était juste, il s'approchait, doucement. Il devenait guide, maître d'apprentissage, ancien combattant devenu sage. Et Margaret le regardait faire, chaque fois un peu plus bouleversée par la force tranquille de ce chien qu'elle avait d'abord cru condamner. Un soir de juin, alors qu'un vent chaud balayait le porche, Autumn demanda « Mamie, est-ce que Buck a une maison pour toujours ?» Margaret hésita, puis répondit « Oui, mais elle n'est pas faite que de murs, elle est faite de nous. » L'enfant hocha la tête, comme si cela allait de soi. Elle posa la main sur la tête de Buck, et le chien, sans bouger, laissa échapper un souffle long, presque humain. Quelques jours plus tard, ils accueillirent une nouvelle pensionnaire, une femelle labrador noire nommée Grace. Ancienne détectrice d'explosifs, elle avait été blessée lors d'une opération en Europe de l'Est. Depuis, elle refusait de sortir à l'extérieur. Margaret passa les premiers jours à rester assise près d'elle, simplement. Pas de mots, juste sa présence. Buck fit de même. Le 3e jour, Grace s'approcha d'Autumn et posa la tête sur ses genoux. Ces gestes, si simples, étaient devenus les nouveaux repères de Margaret, des victoires silencieuses, des renaissances lentes, et au fil du temps, elle en vint à comprendre que ce que Henry lui avait légué n'était pas seulement une maison ou une chienne. Il lui avait légué un rôle, un sens, celui de tenir le fil entre les générations, entre les êtres blessés, entre les histoires interrompues. Une lettre arriva un matin de juillet. Cette fois, elle venait du gouverneur de l'État. Il félicitait Margaret pour son implication et proposait de donner au programme un nom officiel, avec un financement pérenne. Mais c'est la dernière phrase qui la marqua. « Nous envisageons de le baptiser Projet Holloway si vous l'acceptez. » Margaret sentit sa gorge se nouer. Elle posa la lettre sur la table et alla rejoindre Autumn, qui riait dans le jardin avec Buck et Grace. Elle les observa un long moment, avant de souffler, presque pour elle-même. Henry aurait aimé ça. Elle accepta le nom. Le mois d'août fut marqué par la chaleur, les glaces qui fondaient trop vite, les longues promenades à l'ombre et les visites régulières d'enfants venus voir Buck comme on rend visite à un grand frère devenu star. Une équipe de documentaristes obtint même l'autorisation de filmer discrètement les progrès des chiens. Mais Margaret posa une condition. Pas de mise en scène, vous montrez ce qui est vrai, rien d'autre. Lors de l'une de ces journées filmées, un jeune garçon, Jasper, qui n'avait pas parlé depuis plus d'1 an, se pencha vers Grace et murmura « Merci de pas partir ». Ce moment, capté par hasard, devint le cœur du documentaire que la chaîne locale diffusa en octobre. Le soir de la diffusion, Margaret reçut plus de 200 messages. Des mères, des soldats, des enseignants, des anciens d'unités canines. Mais ce qu'elle retint le plus, ce fut la réaction d'Autumn. La petite, assise sur le canapé, blottie contre Buck, déclara « On doit jamais arrêter de leur dire qu'ils sont courageux, même s'ils font plus rien. Parce que leur cœur se souvient, même quand le monde oublie. » Et dans cette phrase d'enfant se trouvait tout ce que Margaret avait toujours voulu exprimer, sans jamais savoir comment. Elle se leva, embrassa sa petite fille sur le front, puis s'assit sur le sol à côté de Buck, sa main contre son flanc. La nuit était tombée, une nuit comme tant d'autres, mais qui avait un goût d'éternité. Le temps passa, lentement, mais sûrement. Comme une rivière tranquille qui, sans bruit, creuse son lit dans la roche. Margaret s'habituait à voir ses journées rythmées non par le vide, mais par la vie. Le foyer qu'elle avait cru condamné à l'oubli était devenu un carrefour. Un lieu de passage, de guérison, de silence partagé. Certains chiens ne restaient que quelques semaines, d'autres, plusieurs mois. Mais chacun repartait changé, moins méfiant, moins cassé. Buck, lui, vieillissait. C'était inévitable. Ses mouvements devenaient plus lents, ses siestes plus longues, son souffle parfois un peu saccadé. Les vétérinaires le suivaient de près, rien d'alarmant, juste la vie qui passe, mais Autumn le voyait, elle le sentait. Et chaque soir, elle s'allongeait un peu plus près de lui, comme si elle voulait ralentir le temps par la simple force de son amour. Margaret, un soir d'automne, assise sur le banc près du chêne, regardait les feuilles tomber doucement. Frank était là, silencieux, comme souvent. Il tenait sa main. Il n'y avait plus besoin de mots. Tout avait été dit. Ce qu'il restait, c'était cette paix rare, celle qu'on ne trouve qu'après avoir traversé l'indicible. Il parlait parfois de projets. Peut-être aménager une petite cabane dans le fond du jardin pour accueillir plus de chiens. Peut-être écrire un manuel pour les familles d'accueil. Mais il ne précipitait rien. Chaque jour suffisait. Un matin, Margaret se leva comme d'habitude. Elle mit l'eau à bouillir, prépara 2 tasses de café.
Mais quelque chose l'arrêta. Le silence. Un silence plus lourd que d'habitude. Elle monta doucement l'escalier. Dans la chambre d'automne, le soleil filtrait à travers les rideaux. Buck était allongé à sa place habituelle, sa tête posée contre les jambes de la fillette. Il semblait dormir, mais son souffle ne soulevait plus ses flancs. Margaret s'approcha. Très lentement, elle posa une main sur son cou. Rien, pas un battement. Autumn ouvrit les yeux. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle regarda Margaret, puis Buck. Puis elle s'assit et le caressa doucement. « Il est parti, hein ?» Margaret s'agenouilla près d'elle. « Oui, ma chérie, mais il est parti là où vont les vrais héros. » Ce jour-là, ils ne firent pas de cérémonie, pas tout de suite. Ils restèrent ensemble, juste ensemble. Margaret, Autumn, Frank, et le souvenir de Buck présent dans chaque recoin de la maison, dans la gamelle en métal au sol, dans les marques sur le parquet, dans la médaille suspendue à la cheminée. Le lendemain, ils creusèrent un petit coin sous le grand chêne. Ils y déposèrent Buck dans une couverture bleue entourée de ses jouets préférés. Autumn planta un petit drapeau à côté. Puis en silence, ils restèrent là, longtemps. La presse demanda à couvrir l'hommage. Margaret refusa. Ce moment n'appartenait à personne d'autre. Ce chien n'était pas un symbole, il était une histoire, une âme, une promesse. Et maintenant, il était la mémoire. Mais la mémoire, elle, continue de vivre. Un an plus tard, le projet Holloway s'était étendu à 8 États. Des dizaines de chiens avaient été réinsérés, des centaines d'enfants aidés. Et au centre de chaque formation, chaque réunion, une image de Buck. Pas une photo officielle, une simple image prise par Autumn. Buck endormi, la tête dans ses bras, paisible. Margaret continuait à accueillir, à transmettre, à guider. Frank était toujours là. Et Autumn, devenue un peu plus grande, parlait souvent de Buck à ses camarades. Elle racontait comment il lui avait appris la patience, le courage, le silence qui soigne. Parfois, le soir, elle s'asseyait près du chêne, un livre à la main, et lisait tout haut, pour que Buck m'entende là-haut, parce qu'il a jamais vraiment quitté la maison. Et c'était vrai, Buck avait été bien plus qu'un chien. Il avait été le fil rouge entre des cœurs brisés, une boussole dans l'obscurité, un pont entre le passé et l'avenir. Et tant que quelqu'un se souviendrait de lui, tant qu'une main tendue effleurerait le dos tremblant d'un chien blessé, tant qu'une enfant poserait sa tête contre un cœur qui bat au rythme du sien, alors Buck ne mourrait jamais vraiment. Il vivrait dans chaque seconde arraché au désespoir, dans chaque murmure d'espoir, dans chaque foyer où l'on choisit d'aimer encore.